J'avais jamais eu de problème, enfin, je manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais, je voyageais beaucoup. Et du jour au lendemain, en fait, ma vie elle a chamboulé. Et à l'âge de 24 ans, je suis tombée malade, du jour au lendemain. J'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds au début. Ça gonflait, ça me faisait des douleurs, donc c'était difficile pour moi pour marcher. On commençait vers les doigts, les poignets, ils gonflaient et je ne pouvais plus rien tenir. C'était affreux, j'ai perdu mon autonomie en fait. C'est comme si ma vie s'est arrêtée, mes plans sont tombés à l'eau. Tous mes projets sont tombés à l'eau parce qu'en étant malade, je ne pouvais plus continuer à travailler et faire ce que j'avais à faire. Donc j'ai commencé à... Vraiment, la souffrance a vraiment commencé là, à ce moment-là. J'ai fait plusieurs hôpitaux. J'ai vraiment fait les grands hôpitaux de Paris. Et j'étais un cas compliqué pour les médecins. Alors ça ne me rassurait pas du tout. Parce que je me suis dit, moi je ne suis pas médecin. Et les médecins, soi-disant, qui sont des grands médecins, des professeurs d'université, me disent que j'étais un cas compliqué. Donc, ils m'ont donné des traitements, ça ne fonctionnait pas. Ils ont tout essayé, j'ai eu des biopsies par-ci, par-là. En gros, j'ai eu, sur un an, on va dire, j'ai eu 7 interventions chirurgicales. Je suis arrivée même à un stade où je prenais 9 comprimés par jour. Et en plus, tous ces traitements en fait, que je prenais, apparemment, je devais les prendre à vie. Entre-temps, donc, j'ai connu le centre d'accueil et j'ai commencé à faire des chaînes de prière, à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Dès que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais vraiment mon cœur ouvert. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai frappé à tellement de portes. Mes parents, ils ont essayé toutes les solutions possibles. Et on s'est dit, bon, là, c'est notre opportunité. Et c'était peut-être la dernière pour moi. Je suis arrivée quelques jours plus tard, 4-5 jours plus tard, il y avait la campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je me suis dit, on m'a dit, enfin, le pasteur prêchait que la campagne d'Israël, c'est pour ceux qui veulent un miracle. Et moi, c'était mon cas. Je voulais un miracle. Donc, je me suis lancée. On m'a dit que la campagne d'Israël, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des jeûnes, des prières. À l'époque, je ne pouvais même pas faire des jeûnes parce que je prenais trop de comprimés. J'étais faible en plus. Donc, je faisais mon mieux, je faisais ce que je pouvais. Mais en tout cas, j'ai fait mon sacrifice et mon résultat aussi, je l'ai eu. Je l'ai eu vraiment très rapidement, le résultat. J'avais le cancer, mais dans ma tête, je n'ai pas accepté la maladie. Et c'est là que j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, mon Dieu, si tu es avec moi, si tu es le Dieu vivant, que j'entends les témoignages de l'Église, et tu vas faire quelque chose pour moi, c'est là que je vais voir si tu es avec moi ou pas. J'ai mis Dieu à l'épreuve, j'ai fait un défi avec Dieu. Et là, en fait, quand ils m'ont enlevé la moelle osseuse pour me faire la chimio, ils m'ont fait une dernière opération au niveau du cou ici. Et ils m'ont fait une dernière opération pour voir quelle chimio ils allaient me faire. Et là, c'est par rapport à cette opération-là qu'ils n'ont plus trouvé de traces de cancer. Et quand ils m'ont dit ça, les médecins étaient vraiment étonnés de me dire ça déjà. Et le médecin qui était incrédule, il a dit que lui, il ne croyait pas en Dieu, mais que le fait que le cancer ait disparu, que lui, il était sûr, il n'est pas fou, que le cancer était là, mais que le cancer a disparu, qu'il croit que Dieu a fait un miracle. Donc moi, je vous dis, vous qui regardez mon témoignage, peut-être que vous n'êtes pas malade, ou peut-être même que vous vous êtes reconnu peut-être dans mon témoignage aussi, mais peu importe la situation que vous traversez, sachez qu'il existe une solution. Parce que Dieu, il est vivant. Le Dieu qui m'a guéri, il résoudra vos problèmes aussi. Bonjour à tous, soyez bienvenus. Quand une personne reçoit une nouvelle, le médecin dit qu'elle a un cancer, par exemple une femme que le médecin dit qu'elle doit enlever son utérus, une personne jeune, quand le médecin dit qu'elle ne pourra plus avoir des enfants, et son rêve c'est avoir des enfants, quel sera l'état d'esprit d'une personne comme ça? Peut-être vous avez déjà passé pour des situations comme ça ou d'autres. Quand vous recevez une mauvaise nouvelle, elle sonne comme une menace, principalement quand elle c'est une maladie incurable. C'est comme une menace de mort. Quoi faire dans une situation comme ça? Je vous le dis qu'il y a des personnes qui s'enferment, des personnes qui deviennent dépressives, des personnes qui se réfugient dans la drogue, dans l'alcoolisme, d'autres se suicident parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas autre solution. Sachez que tout le travail,
Tout le travail des êtres humains, la science, les êtres humains, c'est imparfait. Par exemple, je parle de maladies, je parle aussi de la médecine. Je suis là en train de critiquer la médecine, c'est ça? Non, c'est pas ça. La médecine, c'est nécessaire, nous prions pour le médecin, j'ai besoin d'un médecin, nous avons besoin de la médecine, mais il y a certaines choses que les médecins et la médecine ne peuvent pas faire. Ils savent ça, tout le monde sait ça. Une maladie incurable, il y a beaucoup de bactéries qui n'ont pas de traitement pour ce type de bactéries et d'autres. Quoi faire dans une situation comme ça? Je vais vous dire une chose. Le centre d'accueil a été une porte ouverte qui a aidé beaucoup de personnes. Écoutez cette histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais une grosseur dans l'utérus. On ne sait pas exactement à quoi c'est dû, mais on pense que c'est dû à plusieurs avortements. Et donc voilà, j'avais une grosseur qui me bouffait la vie en fait. Ça a commencé, c'était tout petit. Et ça a évolué et ça m'empêchait de marcher, ça m'empêchait même de me tenir debout. Même en position assise, des fois j'avais mal, vraiment je la sentais tout le temps. Voilà, ça m'emprisonnait. J'étais emprisonnée dans mon corps en fait. J'ai été voir les médecins, j'ai été suivie dans un hôpital par plusieurs spécialistes, donc plusieurs examens et on a commencé à me mettre sous traitement. Et après plusieurs semaines de traitement, donc toutes les semaines j'allais à l'hôpital et je me faisais injecter. Et après plusieurs semaines de traitement, on m'a dit qu'on ne savait pas trop quoi faire, que la grosseur ne faisait qu'évoluer, que mon taux d'hormones explosait et qu'on allait opérer. Oui, parce que ça m'empêchait de travailler. J'ai été en arrêt de travail pendant plusieurs semaines. Je suis des cours par correspondance. Du coup, à partir du moment où j'ai commencé à être malade, pendant tout le processus, en fait, j'avais plus le temps de travailler mes cours et donc vraiment, ça a chuté dans ma moyenne a chuté, ma vie professionnelle en a pâti. Le moment le plus difficile pour moi, c'était quand on m'a dit que j'allais me faire opérer. À ce moment-là, on m'a clairement dit que si on n'arrivait pas à retirer que la grosseur, on enlèverait tout l'utérus. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis jeune, j'aurai plus d'enfants. Enfin, c'est vraiment la première chose qui m'a traversé l'esprit, je me suis dit, j'aurai plus d'enfants. Et ça a été une grosse claque. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer, pour vous, 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille? Vos finances? Votre santé? Votre amour? Votre vie spirituelle? Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Dorine a reçu cette nouvelle, qu'elle avait des problèmes dans son utérus, qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants, que son problème était d'origine, qui était un cancer. Et elle a choisi de venir au centre d'accueil. Elle a choisi le bon endroit, la bonne voie. Écoutez. J'ai été invitée par un ami. J'avais un ami et un jour il m'a dit viens au centre d'accueil.
Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'investir, à écouter la parole. Je venais tous les jours de la semaine. Et j'ai commencé à faire les chaînes de prière le mardi pour la santé. J'ai commencé à véritablement me donner le jour où on m'a dit que si l'opération elle ne réussissait pas, on me retirait l'utérus. J'ai été révoltée. Vraiment, je me suis sentie révoltée. Si Dieu existe, alors qu'il vienne agir, c'est maintenant que j'ai besoin de lui. À ce moment-là, j'ai commencé à mettre ma foi en pratique. C'est-à-dire que j'écoutais la parole et je la mettais vraiment en pratique. J'étais pas juste là à prier, à rentrer chez moi et c'était fini. Non, c'était tout le temps. J'ai lutté pour ça, j'ai lutté pour ma santé. J'ai participé d'une réunion où on parlait du sacrifice et je me suis dit, je vais moi aussi sacrifier. Alors j'ai sacrifié pour ça aussi. Et je me préparais aussi, après mon sacrifice, je me préparais aussi pour la campagne d'Israël. Je sais pas, c'était important pour moi de sacrifier parce que c'était une évidence en fait. Je me disais qu'il n'y a pas de... on n'a rien sans rien. Voilà. Je voulais ma guérison, donc je voulais montrer à Dieu que j'étais prête à tout lui donner. Aujourd'hui, ma vie est complètement transformée, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de ma santé et même à l'intérieur de moi. Quand elle a reçu cette nouvelle, parce qu'elle était déjà au centre d'accueil, et c'est là que le médecin dit qu'elle a enlevé l'utérus. Elle a dit qu'elle a eu un choc, premièrement, mais elle a eu une révolte. Elle s'est révoltée contre la situation. Ça, c'est très important. Parce que normalement, quand nous pratiquons la foi, on pense qu'on doit être dans la sainteté. Être dans la sainteté n'est pas devenir une personne qui baisse les bras, qui désiste des choses, qui marche lentement, qui accepte toutes les choses, qui se lamente. Non, non. La foi exige révolte et courage. Elle s'est révoltée avec la situation. Elle a participé des propos au centre d'accueil et regardez ce qui s'est passé. J'ai eu ma guérison. C'est-à-dire que quand je suis retournée faire l'examen pour préparer mon opération au scanner, donc on a fait un scanner pour voir exactement où il fallait opérer. Et au scanner, le médecin est devenu, il était déjà blanc, mais il est devenu pâle. Il est devenu tout pâle, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc il a commencé à passer des coups de fil, à appeler les médecins et tout. Et il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi on vous a envoyé ici, il n'y a rien. Je dis, comment ça, il n'y a rien? Il m'a dit, il n'y a rien. Il m'a dit, regardez, et puis il a tourné son appareil, il n'y avait rien. J'avais un utérus tout à fait qui est plus normal. Et j'ai pleuré de joie et j'ai juste remercié l'Éternel. C'était vraiment à ce moment-là, je me suis juste dit, c'est grâce à Dieu. Au niveau professionnel, quand j'ai commencé à travailler là où je travaille, je gagnais comme je n'avais pas encore mon diplôme, je gagnais un petit salaire. J'ai pas demandé à avoir plus, voilà, je me contentais. À partir quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai reçu un courrier de ma direction et j'ai eu une augmentation que je n'ai pas demandé, alors qu'il y a une convention collective, que vraiment on a des grilles, et j'ai été augmentée. Et on m'a dit qu'une fois que j'aurai mon diplôme, je serai encore augmentée. Le centre d'accueil, c'est à la fois une école de la vie, mais j'ai envie de dire, c'est ma maison. Vraiment, c'est ma deuxième maison. C'est là où je me sens vraiment proche de Dieu, là où on m'apprend à mettre ma foi en pratique, on m'apprend à le servir. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très nerveuse. C'est-à-dire qu'il fallait pas me dire, fallait rien me dire, fallait pas me donner de conseils. Je partais au quart de tour. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée. Vraiment, j'ai plus cette colère en moi. Je me sens vraiment beaucoup mieux avec moi-même et à l'intérieur de moi. Sa vie professionnelle a changé. Tout a changé dans sa vie. Dans la vie professionnelle, dans sa santé, elle a été guérie. Aujourd'hui, elle dit que le centre d'accueil, c'est une école pour elle. Bon, et vous? Quelle est la situation dans votre vie? Quel est le problème? Quelle est la barrière? Prenez une décision et certainement votre vie changera. Nous allons maintenant écouter le témoignage d'une personne qui a participé de la campagne d'Israël.
Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, elle était, on va dire, chaotique parce que ça a commencé dès l'enfance. J'étais remplie de haine, de colère, de tristesse. J'étais renfermée sur moi-même à cause que mon père, en fait, il avait quitté ma mère. Et ce qui m'a plus mis la haine à l'intérieur de moi, c'est le fait de le voir battre ma mère. Et donc, à partir de là, j'ai grandi et même étant petite, à l'école, quand on me disait non à certaines choses, en fait, je rentrais dans une colère. Et donc, pour moi, c'était moi qui faisais la loi. On n'avait rien à me dicter. Et quand il y avait quelque chose qui m'énervait, je le faisais vraiment sentir. Donc, à la maison, on m'appelait la sorcière parce que j'étais méchante et je parlais très peu. Le plus dur pour moi, c'était... Ma mère, elle ne savait pas quoi faire de moi. Donc, elle me frappait, mais... Enfin, c'était vraiment difficile pour moi. Et en grandissant vers l'âge de l'adolescence, cette haine, elle était toujours à l'intérieur de moi. Et j'ai voulu, pour me venger, jouer avec les garçons. Donc, je suis sortie avec plusieurs garçons. C'est toujours moi qui dictais ce qu'on devait faire. C'est moi, quand je décidais que c'était fini, ça devait être fini. Mais c'était jamais quelque chose de sérieux. À l'intérieur, en fait, je ne saurais même pas dire comment je me sentais, mais je me sentais mal, je me sentais incomprise. J'avais l'impression que j'étais seule. Je ressentais ce désir de tuer ma sœur parce que je ne l'aimais pas du tout. Pour moi, c'était comme un obstacle, quelque chose qui nuisait à ma vie et je voulais absolument la tuer. Il y a des mercredis où ma mère elle rentrait en vitesse parce qu'elle se demandait s'il n'y en avait pas l'une de nous deux qui était morte parce qu'on se disputait, mais violemment. En fait, on s'est disputé plusieurs fois avec les mains, avec des objets. Il y a même un jour, je me suis mise dans le couloir avec un couteau et j'étais vraiment déterminée à la tuer. Et je sais pas, j'ai été retenue, je ne l'ai pas fait. Mais donc, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai d'abord commencé par la Force Jeune France. Ça m'a plu. Donc, petit à petit, j'ai commencé à participer aux réunions du dimanche, tout d'abord. Et j'entendais ce qu'ils nous conseillaient de faire et tout. Ensuite, le jeune de Daniel, il est venu et c'est à partir de là en fait que j'ai vraiment commencé à travailler sur mon intérieur, ce que je devais changer à l'intérieur, comme mon caractère, le fait d'être enfermée sur moi-même, d'être timide, la haine et la colère aussi que j'ai dû extérioriser d'abord. En fait, pour moi, le jeûne de Daniel, ça représentait une nouvelle vie. Donc pendant le jeûne de Daniel, je m'en souviens, le premier jeûne de Daniel, j'étais vraiment à fond. J'ai abandonné la télé, information, tout ce qui pouvait m'entourer, qui vraiment, c'était pas nécessaire. Aujourd'hui, ma vie, elle est totalement différente. J'ai changé ma façon de penser. Déjà envers les hommes, parce que j'avais une haine. Maintenant, la haine, elle n'existe plus du tout. Mon père, nos liens ils sont recréés, donc voilà, on s'entend, on se parle, on rigole ensemble. Oui, bien sûr, je lui ai pardonné. Aussi, ma mère, elle ne s'arrache plus les cheveux avec nous. Maintenant, il y a la paix à la maison. Et au niveau de l'école aussi, maintenant, je vois beaucoup plus loin que ce que je pouvais voir avant. Aujourd'hui, j'ai des projets d'avenir dans ma vie financière. Et surtout ma vie spirituelle qui a changé vraiment totalement. Je ne suis plus la même personne que j'étais avant. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de la tuer. Au contraire, non, on passe des super bons moments ensemble. Non, pas du tout. Je n'ai pas envie de la tuer. Toute la haine, en fait, elle n'existe plus du tout. C'est comme si c'était un sentiment que je n'avais même pas connu, carrément. La haine, elle est partie. Il n'y a plus rien. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente une nouvelle vie, un espoir. C'est du nouveau, c'est une reconstruction de ma vie aussi. C'est un nouveau départ et c'est une vie. Plus une vie transformée à travers la campagne de Jaël. Maintenant, nous allons écouter la parole du jour avec l'évêque Júlio Freitas, le responsable du travail du centre d'accueil dans toute l'Europe. Et après, nous retournerons.
De la ruine au succès, 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Et la 41e pierre, c'est des livres. Accompagnez avec moi dans le texte sacré, dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 20. Lorsque Saint-Esprit dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Beaucoup pensent qu'à cause d'être des chrétiens corrects, obéissant à la parole de Dieu, qu'ils ne seront jamais touchés par les malheurs de cette vie. Et cela, c'est une erreur. Vous avez bien compris, ce n'est pas parce que je suis de Dieu ou parce que nous sommes de Dieu que nous n'allons pas affronter des problèmes. Car tandis que nous serons sur cette terre, nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons des déceptions et des problèmes que vous-même finissez par causer par vos décisions erronées, en réagissant d'une façon mauvaise. Mais la grande différence, c'est que le juste, comme la Bible dit ici, le juste est celui qui agit correctement, qui obéit aux préceptes divins, qui a une arme puissante en sa faveur. Et cette arme, c'est la délivrance totale que vient seulement du Dieu vivant par intermédiaire de l'obéissance à ses enseignements. Lorsque vous et moi nous obéissons à la parole de Dieu, alors même si nous affrontons des problèmes que nous allons affronter, nous allons les surmonter, et à tous, parce que comme la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Et pourquoi le juste est beaucoup affligé? Parce que le juste, il veut faire tout correctement. Le juste, il est honnête. Le juste, il est sincère. Le juste, il est humble. Le juste, il plaît Dieu. Par conséquent, il déplaît ceux qui ne sont pas de Dieu et aux mauvais esprits que nous entourent et que veulent notre mal, que veulent nous détruire. Mais malgré tout cela, ils ne peuvent pas nous toucher, mais nous causent des afflictions. Ils engendrent des problèmes au travail, dans la famille et même dans l'Église. Essayant qu'on reste découragé, démotivé, vous empêchant de persévérer de la foi intelligente, car le mal, il sait que c'est en plus que vous soyez révoltés, en plus d'importance que nous soyons révoltés, que nous soyons courageux, nous devons aussi être persévérants. Nous devons unir ces trois choses dans votre foi. Révolte intelligente, le courage et la persévérance. Lorsque nous unissons ces trois qualités à notre foi, alors vous devenez plus que vainqueurs. Vous êtes réalisés. Vous surmontez vos faiblesses, vos craintes, vos traumatismes, vos complexes. Et là, même si vous avez des malheurs, même en étant juste, n'oubliez pas, parce que vous êtes juste, parce que vous voulez faire la chose correctement, alors il y a une opposition de la part du mal et de la part de ceux qui n'obéissent pas à Dieu, les incrédules. Jésus appelait ces personnes des enfants des ténèbres. Et le Seigneur Jésus a dit que plus nombreux sont ceux, les enfants des ténèbres, que les enfants de la lumière. Alors regardez que vous et moi, nous avons plus des ennemis spirituels, qui sont les mauvais esprits, qui veulent nous détruire, mais avec une observation, ils ne peuvent pas nous toucher. Car celui qui est de Dieu, le diable ne touche pas. Mais eux, les esprits mauvais, ils ont beaucoup d'enfants. Et selon le Seigneur Jésus, sont plus nombreux les enfants des ténèbres que les enfants de la lumière. Alors pour cela, ici on trouve la raison du pourquoi le malheur du juste être beaucoup. Si vous dites, évêque, je suis affligé de tous les côtés, au travail, à la maison, à l'université, à l'église, dans la société,
dans mon entreprise, c'est une affliction de tous les côtés. Mais Dieu est notre refuge. Et comme il dit ici le texte sacré, répétez avec moi, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors voyez que le juste, il est délivré. Délivré par qui? Par Dieu, parce qu'il persévère dans la pratique de la parole de Dieu, dans la révolte, dans le courage et dans l'obéissance aux orientations données par le Créateur, son Père Tout-Puissant. Donc Dieu lui délivre de toutes ses afflictions. Dieu nous délivre de tous nos malheurs. Cela ne veut pas dire, parce qu'il nous a délivrés, qu'on n'aura pas d'affliction. Dieu m'a déjà délivré de beaucoup de malheurs. Il continuera de me délivrer, parce que sont inévitables ces afflictions. Il y a des problèmes que nous pouvons éviter, mais les malheurs sont inévitables. Ils viennent exactement à cause que vous et moi, nous sommes justes, sincères, humbles, vrais, obéissants à Dieu. Les amis de Dieu, ils sont ennemis du monde. Alors vous savez le pourquoi d'avoir tellement d'afflictions. Mais gardez courage, le Seigneur Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Gardons courage, allons-y, Dieu est avec vous. Conservez-vous juste, fidèle, dans la persévérance, dans l'obéissance au Dieu vivant, car sûrement Dieu vous délivrera de toutes vos afflictions, qu'elles soient dans un domaine spécifique de votre vie ou dans tous les domaines de votre vie. La persévérance est essentielle. Est-ce que ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, vos amis dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Vous avez tout le droit d'avoir votre vie reconstruite. Pour cela, je vous dis, allez au centre d'accueil le plus proche de chez vous encore aujourd'hui. Participez de ce propos de reconstruire votre vie. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Le siège du centre d'accueil est situé au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Les portes sont ouvertes du matin au soir et pendant toute la semaine. Nous avons aussi d'autres centres d'accueil et les adresses sont passées, ils passent dans votre ordinateur. Vous avez un numéro de téléphone. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. Si vous avez besoin de notre aide, cherchez le centre d'accueil le plus proche et votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.